Lundi, suspense autour de Matignon, Jacques Lang. Non, la décoration, c'est beaucoup trop rococo. Alors, je fais taguer les murs, n'est-ce pas? Je mets des rideaux en Vichy, je fais compresser le bureau d'Amabotte par César. Bon, tu comprends, c'est trop triste. Je verrais bien des couleurs pastel. Écoutez, mais je te parle pas de ça. Est-ce que tu as un gouvernement à me soumettre? Oui, j'ai déjà pensé à une liste. Alors attends. Alors, vu le succès du Tour de France, je vais créer un grand ministère de la pédale. Alors, comme ministre, j'hésite entre Jeannie Longo et Yves Lecoq. Qu'est-ce qu'on dit? Alors, ministre des Armées, Pascal Sevran. Oui, c'est ça, hein. La chance au canon. Ministre des Anciens Combattants, Charles Trenet. Ministre des Finances, Jean-Claude Brialy. Et j'ai une idée géniale pour le ministre des Transports, Dave. Mercredi, après avoir perdu la Normandie, la gauche donne le Nord au vert. Merci à tous. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça, c'est la salade Wechter qui va venir s'ajouter à la salade Cresson. Vous savez, la politique est un immense potager, hein. Une laitue peut en cacher une autre. Mais enfin, on va pouvoir faire des expériences vertes dans le Nord, c'est-à-dire imposer nos vues vertes aux 94% d'électeurs qui n'ont pas voté pour nous. C'est merveilleux. On va gazonner les autoroutes. Hein, Gazonner les autoroutes. On va supprimer les avions qui font peur aux vaches. Hein. Vous savez que le lait tourne dans les pies. Et puis alors, plus de voitures, parce que les voitures, ça donne la diarrhée aux oiseaux. Voilà. Jeudi, cette fois, ça y est, le nouveau Premier ministre, c'est Pierre Bérégovoy. De licenciés surgissent dans la nuit. Car il m'a viré, moi aussi. Mon nom, je le signe à la va-vite. D'un E qui veut dire Edith. Edith. Je te l'avais dit, tu ne voulais pas me croire. Le vieux n'a pas de cœur. Il est sec comme un article de Renaud Matignon. Et pourtant, 323 jours que j'ai passés à me faire démolir par la presse, hué par les syndicats, ridiculisé par le bébé de show, tout ça pour qu'il donne ma place à cette grosse enflure de Bérégovoy. Il est laid. Comme l'a dit Jox, il porte les mêmes chaussettes depuis 3 ans. Et je ne vous parle pas de ses cravates. Mais à côté de lui, la Joanie, c'est Yves Saint-Laurent. Mais tu as parlé au vieux. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit « casse-toi ». Comme à moi. Finalement, il a un vocabulaire très limité. Vendredi, Adidas, tapis et ministre. Salut les potes. Ah, merci Dieu. Hein. Oh, dis donc, hein. Ça on peut dire que t'es mon pote. Moi, ministre, on va se régaler. Mais ministre de la ville, hein? Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bon, ça veut dire, si tu veux, que j'achète toutes les villes en dépôt de bilan, et grâce à vous, ça manque pas, et je les refourgue à la droite. Maintenant, en tout cas, maintenant que je suis ministre, hein. Fini les conneries du genre urbain. Me dis pas que tu vas leur apprendre à être honnête. Oh, ben, je vais leur apprendre à pas se faire piquer. Non, mais c'est un voyou sans foi ni loi, là. Il a essayé d'acheter les communistes en Provence, Côte d'Azur. Bah, quoi, Dieu, tu vas pas croire une chose pareille. Hein, c'est rien que des mensonges et des calomnies. Alors, Marchi, tu diras de ma part à la Joanie que s'il arrête de dire partout qu'il votera pas la confiance à Béret, c'est OK pour la place de directeur général chez Adidas pour le beau-frère de sa femme, et son cousin Marcel trouvera demain par hasard 50 briques sous la selle de son vélo. Les RPR et les fachos craquent. Ce sont tous des rigolos.
Oh, je regrette pas d'être ministre, c'est super la vie politique. En ce moment, c'est la période des passations de pouvoir entre les ministères. On dirait une finale de football, mon pote. Sur la touche, Jospin expulsé par l'arbitre, passe à Langue, qui laisse pour... Qui laisse justement pour qui laisse. Voilà. Oh là là, très vilain geste de Soissons là. Carton rouge. Ah, tout à fait, Bernard. Malheureusement, il n'était pas sur sa jambe d'appui, ce qui explique que... Oh là là, à l'autre bout du terrain, Roche s'est fait faucher par Longuet. Hein? Il s'est fait faucher quoi? Le conseil régional. C'est vrai. Oh! Et sur une passe totalement involontaire de Cresson, qui avait récupéré une balle ratée de Rocard, Tout à fait. une très belle reprise de Berewawa. Oh! C'est tout à fait normal, car l'objectif essentiel, c'est avant tout la reprise. Et Ah, ça y est, il recommence à nous les briser avec ses reprises, lui. Moi, je vais y emmener mes chaussettes, hein. Dis donc, j'ai vu dans le journal que tu te cassais, toi. Ah, ça fait des années que j'annonce que je pars Oui, et remarquez. que je pars pas. Mais là, il y a une grosse différence. Ah bon, pourquoi? Tu pars pour de bon? Non, je pars pas plus que d'habitude, mais cette fois, tout le monde s'en fout, voilà. En tout cas, bravo, parce que moi aussi, je lis la presse. Le PS malmène Bernard Tapie. Alors la gauche peut pas te blairer, la droite, n'en parlons pas, et on te nomme quand même ministre. C'est curieux. Enfin, je voudrais comprendre. Qui t'aime? Quoi? Il y a Dieu? Je sais bien qu'il est un peu gâteux, Dieu. Mais enfin, qu'est-ce qui peut bien te trouver? Quoi? Il apprécie mon tact, ma délicatesse, mon élégance naturelle. C'est un homme raffiné, Dieu. Il organise des soupers très mondains, mon pote, très littéraires. Il y a moi, Roger Alain, Charras, Duvlour. Et puis j'ai un autre pote, mon petit béret. On est parti tous les... On s'est fait nous-mêmes. Ça se voit que vous vous êtes fait vous-même. Vous avez dû oublier quelques pièces. Oh, d'ailleurs, ton béret, il ferait mieux de donner des crédits pour lutter contre le chômage. Oh, attention. si je comprends bien, vous avez dit crédit. Oh, au secours. Bon, maintenant que le coco s'est barré, là, et qu'on reste entre nous deux, vrais gens de gauche. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire? Dans un contexte économique difficile, la priorité est incontestablement à la Il reprise, est pénible, hein? compte tenu... Ouais, allez, stop, garde ton cinéma pour Anne Sinclair. Là, on est entre nous, là. Qu'est-ce que tu vas faire vraiment, quoi? T'es sûr qu'il n'y a personne? Non, il y a... Bon, je vais surtout ne rien faire. Je vais raconter quelques généralités vaseuses sur la reprise et je vais essayer de tenir un an peinard. C'est bien le diable si je ne tiens pas plus longtemps que la folle de Châtellerault. Oh, Ouais, ça... t'as raison, dis donc, c'était une visite éclair. Elle a fait qu'entrer et sortir. D'ailleurs, à Matignon, il lui avait mis une porte tournante. Le voilà. Il est le là, voilà. Rassure-toi, je ne viens pas te demander d'argent. Alors, tu as vu ce que j'ai dit aux étudiants? Oui, tu leur as rien dit. Mais pas du tout. Je leur ai dit, j'écoute, je réfléchis. Mais pendant combien de temps? Pendant un an. Ça, c'est marrant, c'est exactement ce que j'ai dit pour les banlieues. Il faut écouter, réfléchir et surtout ne rien faire pendant un an. Mais en mars 93, si vous n'avez rien fait, les électeurs vont pas être contents. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Parce qu'il va falloir s'expliquer. Si, on leur dira qu'on a bien réfléchi et que s'ils votent pour nous, nous sommes prêts à répondre à leurs questions. Mais c'est se foutre de la gueule du monde, quand même, ça. Non, comme dirait Dieu, notre bon maître, c'est un métier. Voilà. Oh oui. Dites, monsieur Berewawa, j'ai oublié mon portefeuille. Vous auriez pas 100 francs pour mon taxi? Parce que... Ah C'est bien les socialistes, ça. On leur demande de l'argent, ils vous envoient des os. Ça m'a fait mal. C'est sûrement un féminin. Le bébé de show, tous les jours du mois. Les RPR et les fachos craques. Ce sont tous des rigolos. Oh, lui... bonsoir, mesdames et messieurs. Dites donc, il est dangereux, il a des listes. Je vous signale que j'ai en ma possession un document qui prouve de façon indiscutable qu'un des 3 auteurs du bébé de show est corrompu. Vous allez pas me dire que c'est Jean Amadou, quand même? Non, Eh bien, justement, si, c'est lui. Oh non, c'est dégueulasse, il est pas là aujourd'hui, arrêtez.
C'est une crapule. Et j'ai également la liste de tous les députés de l'opposition qui sont mouillés dans des affaires de corruption. Écoutez, fais voir ce papier. C'est pas vrai. C'est rien que des menteries. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a ton nom sur la liste? Ah non, pas du tout, pas du tout. Alors pourquoi tu t'énerves? Il a raison. Je ne sais pas. En ce moment, on est un peu débordé à la mairie. J'ai très mal dormi ces temps-ci. Hein. C'est ça, oui. Enfin, c'est le printemps. Crac, merci Kodak. Oui, eh ben, dans l'ensemble, Béréwawa, ton intervention était pas mal. Mais il ne faut jamais insulter l'opposition. On a besoin de l'opposition. Parce que tant qu'il y aura des pignoufs comme tout bon, Juppé et Chirac dans l'opposition, hein, on est sûr de rester au pouvoir. Et surtout, Sarkozy. Alors là... Sarkozy. Mais pourquoi Sarkozy? Je croyais que les lancers de nains étaient interdits. Non, alors ça... T'occupe. Hein. En tout cas, je me suis expliqué. J'ai dit que ma réaction face à la droite était viscérale. Ce n'est donc pas moi qui me suis exprimé, ce sont mes viscères. Vos viscères. Comment ça? Quel viscère? Le foie, la rate, les boyaux, le gros côlon. Alors, le gros côlon, franchement, je ne vois pas ce que l'ancien maire de Lyon a à voir dans cette histoire. Bon, alors, trêve de plaisanterie. Il était quand même vraiment bien, son discours. Hein. Chapeau. Ouais, c'était tellement bien que nous autres de l'opposition, on a paniqué un moment. On a cru qu'il ne ferait pas d'erreur. Parce qu'il y a quand même une énorme différence entre Amabot et Béréwawa. Amabot glissait de temps à autre une phrase sensée au milieu d'un tissu de conneries. Béréwawa, c'est le contraire. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez entendu mon intervention hier? Eh bien, non. Non, Ah, et toi, Blackjack? Écoutez, moi non plus. Tu sais bien que quand tu prends la parole à l'Assemblée, c'est le moment que tout le monde choisit pour aller pisser. C'est un peu comme les pubs à la télé. Ah, bon. Et vous, monsieur Jeannot? Ben, j'ai fait comme les autres, pipi. Eh ben, je répète. Alors, j'ai dit, votre discours ne permet pas d'entrevoir des solutions allant dans le bon sens. Voilà. Est-ce que tu peux m'expliquer le sens de ta déclaration? Ah non, ça, je peux pas. Marché me l'a fait apprendre par cœur, mais il m'a pas dit ce que ça voulait dire. Je comptais sur toi pour me l'expliquer. Allez-y. Eh bien, en gros, ça signifie que l'essentiel, c'est... C'est la reprise. C'est la reprise. Si lui-même a compris, cela signifie clairement que le message est en train de passer. Ah, tout à fait, tout à fait. Oh là là, il y a sûrement langue de chèvre qui arrive, vous allez voir, je ne me trompe pas là. Alors je vois que tu as fait des cadeaux à tout le monde, bravo, une merdouille de TVA pour les consommateurs, un projet bidon pour les chômeurs, pour les écolos, on suspend les essais nucléaires qui nous ont coûté la peau des miches depuis 20 ans, pour l'opposition, n'est-ce pas, pas de proportionnel, enfin, jusqu'à nouvel ordre, et pour les jeunes, le service militaire à la carte. Alors là, merci, bravo monsieur Desmagots. Pourquoi pas la carte bleue chez les putes. Alors tout le monde a été servi, sauf moi. Alors j'en profite. Qu'est-ce que tu comptes faire au sujet de ma grande bibliothèque? Très bien, je vois que j'agace, je sors. Oui, en tout cas, bravo. Hein. Tu as fait des cadeaux à tout le monde. Ouais. Tu es un vrai socialiste. Il ne faut plus dire socialiste, il faut dire je fais partie des forces de progrès, d'avenir et de rénovation. C'est un peu long. Parce que l'essentiel, c'est... Oh, Oui, ça ça va. y est, Hein, ta ça y gueule. est. Hein, maintenant, ça suffit. Et j'ai devant moi la première page de France ce soir. Oh. Béret, le paquet cadeau. Alors là- Et quel paquet cadeau? La photo des 6 gonzesses dans le gouvernement. Hein, Vraiment, là... on ne sait que choisir. Ah, hein. c'est vrai que... Je vais peut-être prendre la petite boulotte, là, qui a l'air un peu demeurée. Oui, mais c'est laquelle? Parce que- Ah, difficile à dire. Eh oui, parce qu'alors... J'ai le nom sur ma liste. Et... Ah, vous n'allez pas recommencer avec vos listes, hein, je vous en prie. Faites voir. Oh, remarquez, il y en a quelques-uns qu'elles conduiront au violon, ces listes. À demain. Hein? Vous rigolez quand même. Non, mais les gens savent plus se marrer. Non, c'est vrai. Là, je vois les jeunes, par exemple. Sont tous des rigolos. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous devenez fous.
Vous massacrez l'armée française, vous diminuez le budget, le matériel et les effectifs. C'est un choix. On a besoin de pognon, alors on réduit. Hein. Et puis l'armée. On n'a pas gagné une guerre depuis 1914. C'est pas la peine de continuer à claquer du fric. Et en cas de conflit avec la Libye, comment fera-t-on? Eh ben, les Américains iront, hein. Ils ne demandent pas mieux. Non, pour nous, l'essentiel, c'est qu'on conserve assez de mecs pour le défilé du 14 juillet. Remarque, c'est vrai que pour la guerre, les Américains nous sont supérieurs. Je comprends. Ils vont raser Tripoli en 2 coups de cuillère à peau. Et sur les ruines, ils feront un parc d'attractions, hein. Un Kadhafi Land, hein, avec un parking de 12 000 places. Et un son et lumière sur l'enfance de Kadhafi, raconté par Liz Taylor. Hein. Parce que question comique, Kadhafi, c'est quand même autre chose que Mickey. Hein. Mais tout de même, supprimer des appareils à notre aviation française qui est, et comment dirais-je, qui reste. Et qui reste au sol, pauvre naze. Dès qu'il y a 3 nuages et une averse, il faut tout annuler. Tu sais pas que nos appareils ne peuvent voler que le jour quand il fait beau? Et à condition que les tours de contrôle ne soient pas en grève? Enfin, quand même, notre marine, le Clémenceau, ce magnifique bâtiment. Oui, ce magnifique bâtiment qui fait du 2 à l'heure. Hein. À la vitesse où il avance, il n'est plus considéré comme un bateau, mais comme un immeuble. On va leur filer à Bouygues, il en fera un HLM. Et quand je pense que tu retardes la construction du Charles de Gaulle, salut Charlot, joyeuse Pâques, notre futur porte-avions nucléaire. Ben, un porte-avions qui s'appelle Charles de Gaulle, je suis pas pressé de le finir. Hein. C'est le nom qui me plaît pas. J'ai envie de l'appeler, je sais pas moi, le Mort-Roi. Ah non, il est pas assez gros, c'est un petit porte-avions. Remarque, si c'était un sous-marin de poche, ce serait facile. On l'appellerait le Sarkozy. Minuscule, avec un gros périscope, c'est lui tout craché. Et si on l'appelait, voyons voir, le Lagardère? Non, ça conviendrait mieux à un torpilleur. Hein. Non, en hommage à notre cher disparu, appelons-le carrément le Cresson. Alors là, c'est plus un porte-avions, c'est une galère. Tiens, à propos de Cresson, hein, je ne suis pas un ingrat. Je lui ai trouvé du boulot. Oui, elle rentre chez Total. Ça ne m'étonne pas. Elle a toujours été à côté de ses pompes. Oui, en plus, elle est menée par l'essence. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle va faire là-bas? Pompiste? Et pourquoi pas? Pour une fois, elle fera le plein. Parce qu'au régional, elle m'a fait le vide. Hein. Et puis, c'était son destin. Parce que, rappelez-vous ce que je vous ai toujours dit, et dites, le bas, c'est super. Le haut, c'est ordinaire, et la tronche, eh ben, c'est sans plomb. Et dire que j'éricane d'une plaisanterie aussi bidon. Oh, je ne vois pas pourquoi on continue à me persécuter alors que je suis retiré à Châtellerault, dans ma station-service, dans la prière et le recueillement. Et tu mènes une vie de sainte. Non, une vie d'ange. Dieu est impayable. Écoutez, dis donc, si tu cherches un job pour Henri Nallet, on peut lui aussi lui proposer une place de gardien dans une station-service. Chez Total? Non, chez Esso. Ça ne le changera pas. Il sera toujours garde des Sceaux. Ah, excusez-moi, il faut que j'y aille. Il y a des clients. Oui, j'arrive. Un petit coup sur le pare-brise. Est-ce que vous voulez des pins? J'ai toujours dit qu'elle réussirait. Hein. Lundi, le président de la République était hier à la télé. C'était très gai. On a parlé de tout et de rien. Oui, surtout de rien d'ailleurs. Exactement. Hein. La preuve, j'ai même parlé de toi. Ah. Mais enfin, quand même, tu nous prends pour qui, hein? C'est pas Madame Kouchner, ex-Ockrent, ou Madame Strauss-Kahn, ex-Sinclair, ex-Levaille, ni Monsieur Levaille, ex-El-Kabach, ou quelque chose comme ça, qui vont te poser des questions gênantes. Sinon, en rentrant le soir à la maison, elles se prennent une tête au carré. C'est que c'est violent, un ministre, il y en a qui tapent. Je vous interdis
de dire du mal de ma famille. Hein. Et ensuite, elles ont posé courageusement toutes les bonnes questions, et même les plus perfides. Hein. D'ailleurs, l'important dans ce genre de prestations à la télé, c'est pas qu'on vous pose les bonnes questions, c'est surtout que l'on vous emmerde pas si vous donnez pas les bonnes réponses. Ah oui. Mardi, incroyable, non-lieu pour Paul Touvier. Écoute, Dieu, écoute bien, tu vas tomber sur le croupion. Paul Touvier, l'ignoble assassin de juifs et de résistants. Sais-tu ce que les juges lui ont accordé? Ben, je sais pas, leurs mains dans la gueule, la prison à vie, leur profond mépris. Eh ben non, pas du tout. Non-lieu. Avec félicitations du jury. Ben, il peut partir peinard à la retraite. Dégueulasse. C'est ça, hein. Pourquoi pas dans une maison Barbie, hein. Bon, et Claude Bèze et Yves Chalier, toujours en tôle? Ben oui. Eh ben, comme quoi, dans ce pays, il vaut mieux assassiner des juifs et des résistants plutôt que de piquer dans la caisse. Hein. À moins d'être parlementaire, bien sûr. À propos, comment va Boucheron? Bien. Toujours député. Ouais. Ah, sacré Boucheron. Et tu as vu dans le Parisien, il y a 80 ans, le Titanic coulait. Eh oui, et aujourd'hui, c'est le PS. Foutu mois d'avril. Et encore, sur le Titanic, ils ont pu en sauver quelques-uns. Mercredi, Maastricht, toujours le pour et le contre. Ah non, mais alors attends, moi aussi je suis formellement contre le traité de Nesquik, n'est-ce Non. pas? Maastricht. Mais est-ce que vous y avez compris quelque chose? Parce que tout est Mais là. non, bien sûr que dalle. Eh oui. Mais il y a quand même une chose qui me gêne terriblement dans cette affaire-là, c'est qu'on supprime les frontières. Et alors, en quoi ça te gêne? Mais comment on pourra reconduire à la frontière les Noirs et les Arabes s'il n'y a plus de frontières? Ah, tiens, j'avais pas pensé à ça, oui. Alors, attends, je vais t'expliquer une dernière fois un des points importants du traité de Maastricht. Écoutez bien, écoutez bien. Les étrangers pourront venir voter chez nous. Ah, et même les Allemands? Eh oui, bien sûr. Ah, mais si les Allemands viennent voter chez nous, alors ça change tout, parce que j'ai quand même quelques vieux potes là-bas. L'Untersturmführer Schmidt, l'Obergauleiter Müller, n'est-ce pas? Et tous les survivants de la Panzerdivision Göring. Oui, bon, Les gens font un banquet absolument joyeux, où l'on chante des comptines délicates. Bon, ça va. En tout cas, je suis pour. Heil Nesquik, vive le traité de Nesquik. C'est pas Nesquik. Vendredi, l'armée française rétrécit au lavage. Et quand je pense que tu retardes la construction du Charles de Gaulle, salut Charlot, joyeuse Pâques, notre futur porte-avions nucléaire. Ben, un porte-avions qui s'appelle Charles de Gaulle, je suis pas pressé de le finir. Hein. C'est le nom qui me plaît pas. J'ai envie de l'appeler, je sais pas moi, le Mort-Roi. Ah non, il est pas assez gros, c'est un petit porte-avions. Remarque que si c'était un sous-marin de poche, ce serait facile. On l'appellerait le Sarkozy. Minuscule, avec un gros périscope, c'est lui tout craché. Et si on l'appelait, voyons voir, le Lagardère? Non, ça conviendrait mieux à un torpilleur. Hein. Non, en hommage à notre cher disparu, appelons-le carrément le Cresson. Alors là, c'est plus un porte-avions, c'est une galère. Tiens, à propos de Cresson, hein, je ne suis pas un ingrat. Je lui ai trouvé du boulot. Oui, elle rentre chez Total. Ça ne m'étonne pas. Elle a toujours été à côté de ses pompes. Oui, en plus, elle est menée par l'essence. Hein. Mesdames et messieurs, joyeuse Pâques à tous. Alors, où sont les œufs? Où sont les œufs? Allez. Où sont-ils? Où sont-ils? Allez, chercher. Les ministres m'ont fait une surprise. Eh oui. Ils ont caché des œufs un peu partout Eh oui, puis dans alors, le jardin de l'Élysée. Il y en a un, là. Celui-là, là. Celui-là, il est gros, mais c'est pas du chocolat. Ah bon, c'est du plâtre. C'est du Et plâtre. en plus, il est vide. Non. Eh bien oui, c'est le mien. Je l'ai réalisé avec un minimum de frais. Oui, c'est ça, oui, spectaculaire et creux. Un peu comme ton programme. Tiens, Giscard et moi-même, en ce jour de Pâques, nous nous sommes cotisés pour t'offrir ce magnifique œuf. Mais c'est qu'est-ce que Allume la petite mèche Ah, mais non, ici attention. et tu verras, tu auras une belle surprise. Mais non, mais. Me prends pas pour un imbécile, hein?
Je vois très bien que c'est une bombe. Non, non, mais vous avez pas honte, enfin une bombe, alors. Bon, ben, rends-le-moi, je vais l'offrir à Giscard. En tout cas, pour nous, l'opposition, Pâques ou pas, il n'y a pas de trêve. Revenons-en à l'actualité. Oui. Tu as sacrifié notre force de dissuasion nucléaire. Pourquoi? À cause de toi, on ne fait plus peur à personne. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai toujours, pour les cas graves, une arme secrète terrifiante. Si un pays nous menace, je fais larguer par bombardier des centaines de milliers de cloches contenant des photos d'Emmanueli. Mais c'est horrible. Les pauvres gens, c'est inhumain. Hein? Et qu'est-ce qui se passe? Ah ben, c'est l'exode. Les populations épouvantées s'enfuient sur les routes en hurlant. Mais c'est positivement atroce. On n'a Mais pas le fais gaffe, c'est presque un crime de guerre. Ah bah oui. Oh, ici, c'est pas grave, hein, on les acquitte. Hein. c'est vrai. Et puis, ça ne coûte rien. Ah oui, parlons un peu de toi, le grand moralisateur. Écoutez-le, celui-là, le grand ajusteur de mes deux, le Bayard des voies ferrées. Alors voilà la première de ses options politiques. Le redressement moral et la lutte contre la corruption. Mais je croyais que c'était automatiquement inscrit dans le programme d'un gouvernement, ça. La lutte contre la corruption, la moralité. Ben non, on l'avait pas mis avant. Ah, vous voulez dire que c'était autorisé, alors? On pouvait être corrompu, Non, c'était pas autorisé, c'était toléré. Hein. C'est-à-dire que quand on se faisait piquer, on risquait rien. À condition, bien sûr, d'être parlementaire. Parce qu'il y a tout de même une grosse différence. Regardez, aujourd'hui, Nucci et Boucheron bouffent leurs œufs en famille, alors que Claude Bèze bouffe du rata dans sa cellule. Ah oui. Oublions ces querelles stériles et insipides. En ce beau jour de Pâques, j'ai mis au point le cadeau le plus économique qui va permettre aux plus démunis de fêter joyeusement l'événement. Regardez. Bah, c'est une photo de Laurent Fabius, ça n'a rien à voir avec Pâques. Enfin, je vois pas le rapport, moi. Mais si, précisément, regardez mieux, le sommet du crâne. Ouais. C'est un œuf. Ah oui. Nous sommes d'accord. Oui, oui. Et le tout, c'est une cloche. C'est une... Deux Ah bah. cadeaux en un seul, tout ça pour un prix modique. Vive Béret Wawa. Ah, c'est bien. Et en plus, ça vous fera pas grossir, il est vide. Hein. Enfin, comme le dit le proverbe, Noël à la tisane, Pâques au rabanne. Elle est excellente. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait le lundi de Pâques? Jésus est ressuscité. Non, ça c'était la veille. Hein. C'était la veille, ça. Le lundi, Jésus a dit, on fait le pont. Voilà, parce que c'est crevant de ressusciter. Tenez, moi, ça fait 10 ans que j'essaye de ressusciter le PS. Eh bien, je suis moulu. Ah bah je vous comprends, il y a de quoi. Hein. Enfin, joyeuse Pâques à tous et à demain. Le seul truc, c'est que ça pousse pas à la consommation, on n'a pas envie de le bouffer, quoi. Vous boufferiez un truc pareil? Je te dis qu'il faut faire un référendum. J'en veux pas de ton référendum, on va perdre du temps. Il faut faire l'Europe. D'abord, c'est moi qui ai eu l'idée. Je t'arrête. C'est une idée de De Gaulle. Eh ben, De Gaulle, je connais pas. Tu connais pas De Gaulle. Je vais t'étrangler, Écoutez, saligo, monsieur, non, ça- iconoclaste. Bouseux, plouc, cutéreux, Ah non, corésien. Quoi? Tu insultes la Corrèze. Je vais te dévisser la tête, Non, monsieur. chacal. Je vais t'étrangler. Nous sommes à l'antenne. Eh, vous êtes à l'antenne, là, regarde. Nous sommes à l'antenne? Ben oui. Alors. Françaises, Français, bonjour. Nous avons mis au point une position commune, dans la plus parfaite harmonie. Oui, n'écoutez pas les ragots. Les ragots propagés une nouvelle fois par la gauche. Bien sûr. L'opposition est plus que jamais, comment dirais-je... Eh bien, plus que jamais unis et harmonieux. Voilà, soudé. C'est bien vrai ça, ma poule. Mouah. Alors, sur Maastricht, par exemple, nous sommes parfaitement d'accord. Il y aura un référendum. Voilà. Non, pas question. Arrête, nous sommes à l'antenne. Il y aura un référendum. Il n'y aura rien du tout. Tu commences à m'emmerder, t'es pas le patron de l'opposition, sans blague. Si. D'après un sondage effectué au hasard auprès d'Alain Juppé, Bernadette, Toubon, Tibéri, Au hasard. je suis présidentiable. Présidentiable, mon œil, oui, c'était ma place. Je veux la récupérer. Mon bureau, ma maison, mes joujoux, mon nounours et ma totote. Mais je suis toujours là. Et c'est pas au moment où, une nouvelle fois,
nous sommes en train d'étonner le monde, que vous allez nous prendre la place. Hein. Vous avez vu le pavillon français à Séville? Non, j'ai pas vu. Ça, j'avoue que... Ouais, c'est normal. Personne ne l'a vu. Ah bon? Il est invisible. Hein. C'est là qu'intervient tout le talent des 3 architectes. Ils se sont débrouillés pour que le pavillon soit invisible. Et les touristes japonais sont très contents. Ils font des économies. Mais pourquoi? Je comprends pas pourquoi. Parce que c'est le seul pavillon qu'on peut photographier sans pellicule. Mais c'est scandaleux. Ça a coûté 150 millions. Ouais. Ça se voit pas, hein, c'est bien fait quand même. C'est très bien fait, oui. Mais qu'est-ce que vous allez en faire après? Ben, on peut le mettre n'importe où. Regarde la photo dans l'eBay, hein. Tu vois quelque chose? Non, mais ça, alors, dépenser autant d'argent pour faire un truc invisible, moi, je comprends pas. Vous m'expliquerez, parce que vraiment... Eh bien, c'est le symbole du socialisme. Ah oui. Ça coûte la peau des fesses et les résultats, personne ne les voit. Et pour toi, fous-moi la paix, hein. Parce que je ne sais pas si c'est l'âge, mais j'ai de moins en moins de patience. Ah oui, j'ai vu dans le quotidien qu'un psychiatre, le docteur Boris Cyrulnik... Et alors? Il n'est pas le seul, Oui, hein. je vous en prie. Bon, il a fait une étude de votre comportement gestuel lors de votre dernière interview à la télé. Vous savez, vos gestes, vos manies... Oui. Et qu'est-ce qu'il en ressort? Alors, il dit que vous êtes beaucoup plus raide face à Christine Ockrent et à Levaille que face à Anne Sinclair. Pareil, vous êtes moins raide. Raide face à Levaille, Oui. ça m'étonnerait. Hein. Et quoi d'autre? Ben, il dit que vous soulignez tous vos propos avec vos mains. Vous savez, c'est comme ça. Mais c'est vrai, bien sûr. Je peux même parler uniquement avec mes mains. C'est marrant, ça. Posez-moi une question. Est-ce que la gauche va enfin faire une politique sociale? Merci, c'était élégant. C'était élégant. Merci, à demain. M'a fait un bras de... Et eux, ils s'en foutent. C'est parfait. Parfait. Alors, permettez-moi de vous dire avec les mains... Et je suis poli. Des rigolos. Ah, les Anglais, voilà des gens qui savent vivre, les Anglais. Regardez Madame Thatcher, ancien Premier ministre. Eh bien, elle a été anoblie. Elle rentre à la Chambre des Lords. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas pareil en France? Ça ne te plairait pas? Oh si, ce serait super. Bien sûr, moi je me verrais bien duc de Corrèze, Rocard comte de Conflans. Et moi? Toi, tu serais baronne de la NPE. Je vois d'ici ton blason. 3 chômeurs azurés or sur fond de RMI. Il continue à m'embêter. Ah tiens, voilà le somnifère de Dieu. Alors, t'es content de toi? La 5 devient la 7. Oui, et alors, quel est le problème? Il n'y a aucun problème. Tout le monde sait ce que c'est, un petit 5 à 7. Encore une façon de baiser les téléspectateurs. Mais cette chaîne sera culturelle. On va apprendre un tas de choses à partir de 19h, notamment la reproduction des kangourous à la saison chaude, le dernier film du grand cinéaste marxiste congolais Moufta Beneratou et la fabrication des viols de gambes racontés en patois par les vieilles de l'arrière-pays franc-comtois. Franc-comtois même. Et à part ça, qu'est-ce que tu comptes faire dans les mois à venir? Ne lui réponds pas. Tu sais bien ce qu'on a dit, hein. Jusqu'aux législatives, il ne faut pas se mouiller. Et le meilleur moyen de ne pas faire de vagues, c'est de ne rien faire. J'en crois pas mes oreilles. Vous allez rester pendant 10 mois à ne rien faire. Ben, regarde ce qu'a fait l'équipe Cresson. Tout ce qu'ils ont essayé de faire en 10 mois, on l'a bousillé en 1 semaine. Alors à quoi ça pourrait bien servir que je m'agite pour que le prochain gouvernement foute tout en l'air dans 1 an? C'est quand même incroyable. Alors vous menez soi-disant une politique de gauche et vous n'avez rien gardé du gouvernement précédent. Alors là, c'est pas vrai. Oh, hé, nous avons gardé les chômeurs, hein. Ce sont les mêmes. Il n'en manque pas un. Et qu'ils se rassurent, nous n'y toucherons pas. Tant que je serai là, ils conserveront l'emploi qu'ils n'ont pas. Je m'y engage. C'est quand même la meilleure. Cresson est resté pendant 10 mois à nous raconter qu'elle allait faire quelque chose et tu la soutenais. Lui, il annonce clairement qu'il ne va rien faire et tu le soutiens aussi. J'ai toujours soutenu mes premiers ministres, hein. À part toi, tête d'ampoule, et ce petit glandeur de Rocard, hein. Mais Béréwawa, personnellement, il m'est très utile. Vous savez que pendant 11 ans de pouvoir, j'ai toujours eu du mal à m'endormir, hein.
eh bien là, je me repasse son allocution du jour et je m'endors comme un bébé. Et puis, il a quand même entamé la lutte contre la corruption. Tu veux dire qu'il va poursuivre les bandits et les escrocs? Non, dans un premier temps, je vais poursuivre les flics qui touchent du pognon des garagistes. Et dans un deuxième temps, tous les politiciens corrompus de droite. Ah, écoutez, pourquoi ceux de droite? Ben, il faut bien commencer par quelqu'un, hein? Mais des corrompus, il y en a aussi à gauche. Alors ça reste à vérifier. Et puis, on ne peut pas s'occuper de tout le monde en même temps, hein? Commençons par ceux de droite. On les connaît. Bon, alors moi, je vous quitte parce qu'il y a un très bon film sur la 7. C'est sur l'implantation du nénuphar sur les hauts plateaux du Tibet. C'est en version originale non sous-titrée. Ah oui, puis alors il y a de très belles images de Kramon Tatif. Ah, vous connaissez Kramon Tatif. Il a été bouchon d'or au Festival du film exotique de Liège. Ben tiens, je vais le prendre, ça. Hein, ça vaut le coup. Je vais effacer Sacrée Soirée et je vais l'enregistrer. Hein. Mais Kramon Tatif, je m'excuse, il n'est pas mort? Si, il est mort d'ennui en voyant son film. Eh bien, en tout cas, j'ai trouvé le slogan pour la nouvelle chaîne. Avant, on disait merci la 5, maintenant on dira merde, c'est la 7. Crotte de caniche. Lundi, joyeuse Pâques. En ce beau jour de Pâques, j'ai mis au point le cadeau le plus économique qui va permettre aux plus démunis de fêter joyeusement l'événement. Regardez. Bah, c'est une photo de Laurent Fabius, ça n'a rien à voir avec Pâques. Enfin, je vois pas le rapport, moi. Mais si, précisément, regardez mieux, le sommet du crâne, ouais. C'est un œuf. Ah oui. Nous sommes d'accord. Oui, oui. Et le tout, c'est une cloche. C'est une... Deux cadeaux en un seul, tout ça pour un prix modique. Vive Béret Wawa. Ah, c'est bien. Et en plus, ça vous fera pas grossir, il est vide. Hein. Enfin, comme le dit le proverbe, Noël à la tisane, Pâques au rabanne. Elle est excellente. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait le lundi de Pâques? Jésus est ressuscité? Non, ça c'était la veille. Hein. C'était la veille, ça. Le lundi, Jésus a dit, on fait le pont. Voilà, parce que c'est crevant de ressusciter. Tenez, moi, ça fait 10 ans que j'essaye de ressusciter le PS. Eh bien, je suis moulu. Mardi, l'opposition à la recherche d'une position commune sur Maastricht. Je vais t'étrangler. Nous sommes à l'antenne. Eh, vous êtes à l'antenne, là, regarde. Nous sommes à l'antenne? Mais oui. Alors. Françaises, Français, bonjour. Nous avons mis au point une position commune dans la plus parfaite harmonie. Oui, n'écoutez pas les ragots. Les ragots propagés une nouvelle fois par la gauche. Bien sûr. L'opposition est plus que jamais, comment dirais-je... Eh bien, plus que jamais unis et harmonieux. Voilà, soudés. C'est bien vrai ça, ma poule. Mouah. Alors, sur Maastricht, par exemple, nous sommes parfaitement d'accord. Il y aura un référendum. Voilà. Non, pas question. Arrête, nous sommes à l'antenne. Il y aura un référendum. Il n'y aura rien du tout. Tu commences à m'emmerder, t'es pas le patron de l'opposition, sans blague. Si. D'après un sondage effectué au hasard auprès d'Alain Juppé, Bernadette, Toubon, Tibéri, eh bien, je suis présidentiable. Présidentiable? Mon œil, oui, c'était ma place. Je veux la récupérer. Mon bureau, ma maison, mes joujoux, mon nounours et ma totote. Ah! Jeudi, le maire de Paris repart en guerre contre les déjections canines. Hier encore, Bernadette a posé malencontreusement le pied sur une de ces hontes de l'humanité. Non. Elle a fait un double axel et une vrille, et elle s'est étalée de tout son long sur le trottoir. Oh, la pauvre. Eh bien, quand elle s'est relevée, on aurait dit Surya Bonalé. Il y en a marre. Mais ma parole, il est déchaîné ce soir. Il est déchaîné. Ce Dieu est drôle. D'autant plus que la plupart de ces déjections proviennent de chiens étrangers. Pékinois, berger allemand, chihuahua, Yorkshire et j'en passe. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur... Ça va pas recommencer. Eh bien, le chien français, il devient fou. Allez, c'est reparti. Oui. Et souvent, ces chiens étrangers, ils ont parfois plusieurs femmes. Hein. On peut parler d'invasion, d'autant plus que je viens d'être acquitté du procès qu'on m'avait fait pour propos racistes. Ça y est, il recommence. En tout cas, cette fois-ci, c'est fini.
nous allons verbaliser. Les maîtres pollueurs seront passibles à partir du 17 mai d'une amende allant de 600 à 1300 francs. Mais qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent alors? Eh bien, nous allons indemniser les victimes. Toute personne qui, à partir du 18 mai, se présentera dans le bureau de Tibéri avec à la main une chaussure portant la trace indiscutable de ce fléau sera dédommagée. Demandez Tibéri en personne, hein, j'insiste. On peut pas demander Juppé, ça marche pas avec Juppé? Ah non, Juppé est beaucoup moins spécialisé. Tibéri et lui, à la fac, n'ont pas étudié les mêmes matières, si vous voyez ce que je veux dire. Vendredi, le gouvernement remplace la 5 par la 7. Alors, t'es content de toi? La 5 devient la 7. Oui, et alors, quel est le problème? Il n'y a aucun problème. Tout le monde sait ce que c'est, un petit 5 à 7. Encore une façon de baiser les téléspectateurs. Mais cette chaîne sera culturelle. On va apprendre un tas de choses à partir de 19h, notamment la reproduction des kangourous à la saison chaude, le dernier film du grand cinéaste marxiste congolais Mufta Beneratou et la fabrication des viols de gambe racontés en patois par les vieilles de l'arrière-pays franc-comtois. Eh bien, en tout cas, j'ai trouvé le slogan pour la nouvelle chaîne. Avant, on disait merci la 5, maintenant on dira merde, c'est la 7. Crotte de caniche. Tous des rigolos. Eh, regardez, c'est pas mal. D'après un sondage BVA Paris Match, vous remontez de 7 points. Ah, ça s'arrose, hein, bah champagne. Et Bérégovoy, il est toujours devant moi? Ah ouais, il est à 4 points de mieux quand même. Ah, ça s'arrose moins, alors, mousseux. Mousseux, hein. Et qui est le dernier des ministres dans les sondages? C'est Tapi, 66% de mécontents. Ouais. Ah, c'est lui que j'aurais dû nommer Premier ministre. Hein. Pourquoi ça? Au moins, j'avais une chance d'être devant. Vous vous rendez compte? Il est costaud, le bougre. Hein. 66% de mécontents, alors qu'il n'a encore strictement rien fait. Ah ouais. Ouais, dis donc, hein, tonton, c'est la première fois que je prends la parole à l'Assemblée. Eh ben, dis donc, à l'opposition, hein, ce sont de vrais pots de fesses, ça. Quoi, ils t'ont embêté, mon tout petit? Ouais, ben ouais, ils m'ont interrogé sur mes doubles casquettes. Et qu'est-ce que tu leur as dit? Ben, j'ai dit à l'arbitre, Emmanueli s'appelle l'arbitre. J'y ai dit, je suis attaqué par derrière, il y a faute. Faut siffler. Il y a un UDF, là, un nommé Jacquat. Un remplaçant, celui-là. Ils doivent le faire jouer en division d'honneur quand Léotard a une entorse. Tout à fait. Eh ben, il y a le Jacquat, là. Il arrête pas de me tacler. Mais qu'est-ce que tu lui as répondu à celui-là? Ouais, j'ai été bon sur ce coup-là. Et... j'ai fait rigoler tout le monde. Ah ouais, ouais. J'ai dit, dis donc, toi, Jacquat, me mêler de ce qui me regarde. Et toc. Mais dis-moi, ministre, homme d'affaires, président de l'OM, tu n'as pas peur de tout mélanger? Ça fait beaucoup. Mais non. Dis donc, j'ai pensé un truc. Si on transférait Chevènement en Italie avec Papin, il arrêterait peut-être de nous les briser. Et puis là-bas, en politique, il manque de joueurs. Ah, bah t'as raison. Hein. Chevènement, moi, c'est comme Milan. Assez. Qu'est-ce que j'ai? Ah, mais pourquoi on baille comme ça? C'est terrible. Ah, à mon avis, somnifère ne doit pas être loin. Oh. Bon, excusez-moi, je m'en vais parce que, à mon âge, quand on l'entend trop longtemps, on n'est pas sûr de se réveiller. Hein. Bon, excusez-moi, j'ai affaire. J'ai rendez-vous à 20h à mon ministère, au siège de l'OM et chez Adidas en Allemagne. En même temps? J'y serai, je le jure. Ah, monsieur Jeannot, je vous tiens. Alors, je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous faire part, internos, de mon indignation. Oui, non, mais pourquoi moi? Pourquoi ça tombe sur moi? Vous vous rendez compte qu'on m'accuse d'immobilisme, moi qui suis en train de tout bouleverser. Oui, bah, regardez les journaux, chômage, le plan Aubry, j'ai vu, drogue, le plan Charras, Kouchner, le plan anti-tabac, Véronique Véronique, le plan anti-harcèlement sexuel. Enfin bref, rien que du neuf. Bravo. Écoutez, mais enfin, tous ces gens-là avaient déjà les mêmes postes dans le gouvernement précédent. Donc, les mêmes plans.
Ah, mais vous êtes sûr de ça? Bon, enfin, Aubry, Charras, Véronique Schniffre, enfin, ils étaient là, quoi, c'est sûr. Ah oui, Véronique Trouf. Enfin, j'ai voulu la virer, mais je n'ai pas réussi à écrire son nom. Ah oui, bien sûr. Remarquez, du temps de Cresson, il leur manquait une motivation réelle pour appliquer leur plan. Oui. Avec moi, c'est différent. Moi seul peux leur inculquer l'énergie et le dynamisme nécessaires. Bien sûr, bien sûr. Je suis leur moteur, et croyez-moi, c'est un moteur qui ronfle. Alors quand j'en convoque un dans mon bureau, je lui explique longuement ce que j'attends de lui. Et voilà. Ensuite, je le réveille et il y va. Croyez-moi, monsieur Jeannot, Béréwawa, c'est la pêche. C'est la frite. Venez à moi, mes petits ministres, mon gros Charras et ma petite Aubry. Réveillez-vous, ne soyez pas sinistres, ouvrez les yeux, car la sieste est finie. Bonne nuit, les petits. Soyez bien sages. Oh oui, nounours. Pom, 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 pom. Bonsoir. Ça fait toujours plaisir, un jour de fête. Ah, alors, Madame Marchy, on est venu célébrer la fête du travail. Ah, la fête du travail, la fête du chômage, ouais. Nouveau gouvernement, tu parles, nouveau plan, mes fesses. On a toujours autant de chômeurs. Mais non, tu n'as rien compris. Enfin, grâce au génie de Martine Aubry et à la dynamique de Bérégovoy, la vie des chômeurs va devenir un vrai paradis. Alléluia. Ouais, alors ouais, c'est quoi ces mesures alors? Eh bien, il y avait 900 000 chômeurs de longue durée. Oui. Il y avait, parce qu'on a déjà engagé 433 vacataires à la NPE pour s'occuper d'eux. Ouais, ça Il fait, n'en reste donc plus que 899 567. Ouais, voilà. Ouais, bon, d'accord. Admettons. Et alors? Eh bien, on s'engage à ce que chaque chômeur ait droit à un entretien particulier avec un spécialiste prêt à l'écouter. Ouais, mais je vois toujours pas ce que ça... Alors c'est simple, on divise le nombre des chômeurs par 2 et la moitié des chômeurs est payée pour avoir un entretien avec l'autre moitié. Et inversement, c'est un nombre impair, il y en a un qui parle à personne alors. C'est idiot votre truc, hein, je m'excuse. Bah écoutez, il se démerde, il n'a qu'à se parler à lui-même devant une glace. Je le fais souvent pour m'entraîner et je ne m'en lasse pas. Et puis que diantre, il n'y a pas que l'emploi dans nos préoccupations. Nous nous sommes occupés du tabac et du harcèlement sexuel. Oui, c'est vrai. Ouais, non, mais là, je vois pas le rapport entre les deux. Il n'y a pas de rapport. Quoique, lorsque tu te fais mettre la main aux fesses, il vaut mieux que le type ait pas un cigare allumé entre les doigts. Oh, c'est sûr que le cri est pas le même. Là. C'est quand même normal qu'on interdise de fumer dans les endroits où il y a beaucoup de monde. Oui, ça me paraît normal. Ah ben nous, à place du colonel Fabien, on peut fumer tranquille. On est sûr de pas gêner les voisins. Ben moi, c'est pareil. Quand je veux en griller une sans gêner personne, je vais à l'Opéra Bastille. Ah bah oui. Il n'y a jamais un rat. Ouais, sauf quand il y a un pavé bien cuit qui vient chanter le tourne-dos de Rossini. Là. Je parlais de Pavarotti. Oui, mais enfin ça, ce n'est qu'une fois par an. Enfin, l'histoire du harcèlement sexuel, c'est de la poudre aux yeux. C'est quand même pas ça qui intéresse les Français. Mais bien sûr que si. Regarde les journaux. Les statistiques prouvent que dans les cas de licenciement abusif, 1 cas sur 10 cache une histoire de fesses. Ouais, Parfaitement. Maintenant, je peux parler. Si j'ai été honteusement écarté, c'est parce que je n'ai pas voulu céder à des exigences bestiales et dégradantes. Ah non, mais attention à ce que vous allez dire, c'est grave. Vous voulez dire qu'on vous a écarté de Matignon parce que vous refusiez de... Non, pas de Matignon, De de chez Total. Le directeur a osé me proposer un petit coup sur le pare-brise. Et devant mon refus, il m'a ordonné de soulever le capot. C'est ignoble. Ah non, mais enfin, écoutez, je préfère ça, vous m'avez fait peur, là, parce que je croyais que... Roro n'a pas encore parlé. Moi aussi, j'ai été licencié de manière abusive. Vous vous souvenez? Oui. Et vous savez pourquoi? Oh non, vous allez pas me dire que c'est à cause d'une histoire de fesses, vous? Non, bien sûr, mais je le dis quand même. Tout ce qui peut nuire aux vieux fait le bonheur de Roro. Eh bien, moi, j'ai résolu le problème. Je peux tenir les propos les plus grivois à mes secrétaires ou à certaines de mes ministres,
elles ne se plaignent jamais. Tiens, et comment ça se fait, ça? Parce que dès que je leur parle, elles s'endorment. Alors, Guigou, on vient s'asseoir sur les genoux de Papa Béret. Oh, trop tard, elles ronflent. Oui. Ah, alors, puisqu'on ne se verra pas avant le mois de juin, non, on se verra demain, je vais quand en même. profiter pour dire quelques mots aux Français. Vas-y. Le contexte économique et social commence à émerger de la torpeur où l'avait plongé un certain conservatisme hérité d'une tradition euro-monétaire aboutissant à des fluctuations. Oh, bonne nuit, les petits. Le bébé de show. Lundi, Béret-Wawa devant Dieu dans les sondages. Ingrat, faux jeton. Vous allez voir, dans quelques minutes, il va nous dire lui aussi qu'il est présidentiable. Ben, ça se pourrait. Eh bien, à vrai dire, si l'on envisage pragmatiquement la possibilité... Oh, on n'envisage rien du tout. Gardénal, je ne t'ai pas nommé uniquement pour endormir l'opinion sur tes capacités, mais aussi sur les miennes. Hein. Lundi toujours, le retour de Barzy à la télé. Vous avez vu ce qu'ils disent de moi dans la presse ce matin? Ah oui, regardez. Je suis incontournable. Ça, c'est vrai que pour te contourner, il faut partir tôt le matin pour être sûr d'arriver de l'autre côté avant la nuit. Hein. Et comment tu m'as trouvé par rapport à Bérégovoy? Ben, vous ne faites pas bâiller de la même manière. Vous voyez, quand c'est lui qui parle, on s'endort brutalement. Oui, hein. c'est... Avec toi, ce serait plutôt une espèce de torpeur, comme quand on a trop mangé en plein soleil. Hein. Mardi, Dieu, docteur honoris causa. Là-bas, ils ont plus de président de la République. Il est devenu fou. Enfin, il paraît qu'il est... Et justement, ça me donne des idées. Je vais me faire élire président de la République italienne. Je m'installe à Rome et Bérégovoy, je le fais nommer pape. Hein. Vous l'imaginez sur le balcon, place Saint-Pierre, avec 500 000 fidèles endormis dès la première bénédiction. Hein. Miracolo, hein. Ça vous plairait? Je n'ai rien contre, mais comment va-t-on m'appeler? Écoutez, ils ont déjà eu toute la série des Pi, Oui. de Pi 1 jusqu'à Pi 12. Tout ça. Et comme chez nous, ça va de mal en pis, je propose qu'on t'appelle Pignouf. Mercredi, stupeur. On apprend que Rocard planche sur l'écu. Comment ça, vous planchez sur les culs? Et oui, je suis chargé de les concevoir, de les dessiner, de leur donner forme, de les essayer, les petits, les gros, de voir s'ils tiennent bien dans la main, s'ils rentrent bien dans les bourses. Mais attention, la loi sur le harcèlement sexuel va passer aujourd'hui. Hein. Vous prenez des risques avec vos trucs là. Mais non, vous avez mal compris. Mais Je planche sur l'écu européen, je veux dire sur- la monnaie. Jeudi, sondage sur les ministres. Le dernier, c'est Tapi. Ah, c'est lui que j'aurais dû nommer Premier ministre. Hein. Pourquoi ça? Au moins, j'avais une chance d'être devant. Vous vous rendez compte? Il est costaud, le bougre. Hein. 66% de mécontents, alors qu'il n'a encore strictement rien fait. Ah ouais. Ouais, dis donc, hein, tonton, là, c'est la première fois que je prends la parole à l'Assemblée. Eh ben, dis donc, à l'opposition, hein, ce sont de vrais pots de fesses, ça. Quoi, ils t'ont embêté, mon tout petit? Bah, ben ouais, ils m'ont interrogé sur mes doubles casquettes. Et qu'est-ce que tu leur as dit? Bah, j'ai dit à l'arbitre, Emmanueli s'appelle l'arbitre. J'y ai dit, je suis attaqué par derrière, il y a faute, faut siffler. Il y a un UDF, là, un nommé Jacquat, un remplaçant, celui-là. Ils doivent le faire jouer en division d'honneur quand Léotard a une entorse. Tout à fait. Eh ben, il y a le Jacquat, là, il arrête pas de me tacler. Mais qu'est-ce que tu lui as répondu à celui-là? Ouais, j'ai été bon sur ce coup-là, et j'ai fait rigoler tout le monde. Ah ouais. J'ai dit, dis donc, toi, Jacquat, me mêler de ce qui me regarde. Et toc. Vendredi, même le 1er mai, le gouvernement travaille. Il n'y a pas que l'emploi dans nos préoccupations. Nous nous sommes occupés du tabac et du harcèlement sexuel. Oui, c'est vrai. Ah non, mais là, je vois pas le rapport entre les deux. Il n'y a pas de rapport. Quoique, lorsque tu te fais mettre la main aux fesses, il vaut mieux que le type ait pas un cigare allumé entre les doigts. Oh, c'est sûr que le cri est pas le même. Bonne nuit, les petits. Soyez bien sages. Oh oui, nounours. Pom, 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 pom.